Le prophète Saul. Samuel a été le dernier juge d'Israël et Saul vint lui succéder en tant que premier roi d'Israël. L'être humain regarde à l'apparence de l'homme tandis que Dieu regarde directement au cœur de l'homme. Le peuple voulait imiter les autres nations et avait exigé un roi humain pour régner sur eux. Le prophète Samuel en eut beaucoup de chagrin, mais Dieu lui avait dit de ne pas s'en faire. Le peuple n'était pas en train de se révolter contre le prophète, mais contre l'autorité de Dieu lui-même. C'est aussi pourquoi Dieu amènera Saul, fils de Kis de la tribu de Benjamin, la plus petite des tribus d'Israël, à rencontrer Samuel, qui sera appelé à oindre la tête du futur roi d'Israël. Saul aura une très brève carrière de prophète après sa rencontre avec Samuel qui lui dira, entre autres, « Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Tout ce que Samuel avait dit à Saul arriva tel que prononcé le même jour. Samuel convoquera le peuple pour la nomination du nouveau roi qui est terrifié et caché dans des bagages au jour de sa nomination. Samuel prendra ensuite sa retraite et Saul, maintenant entré dans ses fonctions de roi, est entraîné dans les batailles militaires, mais il démontre de l'insouciance face aux ordres de l'Éternel, ce qui lui vaudra un rejet en tant que roi d'Israël et amènera plus tard la nomination du roi David pour lui succéder. La carrière de prophète de Saul n'aura été que de courte durée. Il aura prophétisé par la puissance de Dieu. Il aura aussi plus tard essayé de rejoindre David pour le tuer. Il a aussi fait la grave erreur d'aller consulter une sorcière pour des fins de divination, puisque Dieu refuse de répondre à ses requêtes, à savoir s'il devait combattre le camp des Philistins ou non. Cette dernière désobéissance lui coûtera la vie à lui et à ses fils, Jonathan, Abinadab et Malki-Choua, dès le lendemain. Preuve que l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que l'offrande et le sacrifice.